Cette maison, elle représentait avant tout la simplicité et vraiment un lieu où Clémenceau pouvait méditer, contempler la nature. D'ailleurs, il y a une très belle phrase de lui où il dit « Plutôt que d'aller parler à mes contemporains qui ne m'ont que trop entendu, je préfère converser avec la brise, la rosée, l'océan, parce qu'il n'y a pas d'examen. Et on se comprend sans parler. » Au soir de son existence, retiré de la vie publique, c'est dans cette bicoque, plantée sur la dune, que Clémenceau passera le plus clair de son temps. Alors là, nous allons rentrer dans une pièce où Clémenceau se plaisait à rester. Cette pièce, c'est le salon d'été. Dans ce décor raffiné, il reçoit ses admirateurs et les artistes en vogue, au milieu des souvenirs et des œuvres d'art exotiques. Ici, cette peau de tigre, il a été lui-même la chasser. Clémenceau est un homme qui aime les voyages, qui aime les civilisations. C'est un homme qui va découvrir le monde. Et jusqu'à 80 ans, il va parcourir le monde. À Saint-Vincent-sur-Jard, Clémenceau cultive sa passion pour l'Orient. Cet anticolonialiste, fasciné par la sagesse et la plénitude des peuples d'Asie, fait même sienne certaines coutumes. Lorsqu'il reçoit, c'est pas sa gouvernante ou sa cuisinière qui va faire le thé. Non, non, Clémenceau fait le thé pour ses hôtes. Pour lui, il y a cette notion, de bien-être, de respect de son hôte aussi. Pendant 10 ans, de 1919 à 1929, c'est ici que Clémenceau se ressource et qu'il écrit aussi, toujours face à la mer. Pourquoi l'océan ? Parce que par l'océan, il pouvait continuer à voyager, sûrement. Mais surtout, il a besoin de cette lumière, de cette couleur, puisque les jardins seront remplis de couleurs quand il est là. Voilà, il en a besoin. Le jardin, Marie Vernillet s'en occupe depuis 7 ans. Saison après saison, elle perpétue l'esprit de cette dune fleurie d'avril à octobre. Il veut un jardin sans contrainte. C'est-à-dire un jardin qui respecte la nature, qui va pousser librement. C'est un jardin où il exprime aussi son goût pour l'art et notamment pour l'impressionnisme, puisqu'il va chercher à faire plutôt des plantations par tâches de couleurs. C'est ce qu'il va apprendre avec Claude Monet. Il dira de Claude Monet qu'il lui a appris la lumière. Il voulait que les couleurs des fleurs vibrent avec, et résonnent avec la couleur du ciel et avec la couleur de la mer. Bien loin de son image d'homme politique radical, Clémenceau, devenu un vieux sage, s'autorisera enfin ici à exprimer toute sa sensibilité.